Dans un coin inattendu d'un restaurant animé, un garçon de 10 ans se prépare pour un moment qui pourrait tout changer. Il n'est pas là simplement pour divertir. Il est là pour transformer une lutte personnelle en une mélodie qui pourrait sauver la vie de la personne qu'il aime le plus. Que se passe-t-il lorsqu'un simple microphone devient le pont entre un rêve et une réalité douloureuse? Préparez-vous à une révélation qui dépasse les attentes et touche le cœur de tous. C'est une histoire de courage et d'espoir qui va vous surprendre et vous émouvoir profondément. Ne manquez pas d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous à notre chaîne pour suivre toutes les nouveautés et vous laisser toucher par des récits qui inspirent et transforment des vies. L'histoire de Benicio commence dans un petit village, caché entre les montagnes et les champs verdoyants qui semblaient n'avoir jamais de fin. Ces terres étaient tout ce qu'il connaissait depuis qu'il se souvenait. Benicio, un garçon de seulement 10 ans, vivait là avec sa grand-mère, Madame Sofia, dans une petite maison simple, avec des murs en briques apparentes et un toit en tuiles usé par le temps. La maison pouvait être modeste, mais pour eux, c'était un foyer plein d'amour. Madame Sofia, une dame aux cheveux blancs comme la neige, était le pilier de la vie de Benicio. Depuis qu'il avait perdu ses parents dans un accident, alors qu'il était encore très jeune, c'était elle qui l'avait élevé avec tout l'amour et le dévouement que seule une grand-mère sait offrir. Ce n'était pas facile, mais Madame Sofia faisait l'impossible pour s'assurer que Benicio ait une vie tranquille, malgré les difficultés financières. Elle travaillait dur, vendant des fruits et des légumes qu'elle récoltait du petit jardin qu'il avait derrière la maison. Chaque centime qu'elle gagnait était compté, mais il y avait toujours assez pour du pain frais sur la table et une soupe chaude le soir. Benicio, malgré son jeune âge, était un garçon très attentif. Il savait que sa grand-mère faisait des sacrifices quotidiens pour s'occuper de lui, et de ce fait, essayait d'aider autant qu'il le pouvait. Chaque fin d'après-midi, il l'accompagnait au marché de la ville pour vendre ses produits. Là, il courait d'un côté à l'autre, aidant à porter les sacs lourds ou organisant les fruits sur la table en bois. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était la manière dont sa grand-mère, malgré sa fatigue, trouvait toujours un moyen de sourire et de faire sourire les autres aussi. Le lien entre eux était si fort qu'un simple regard suffisait pour qu'il sache ce que l'autre pensait. Benicio adorait les histoires que Madame Sofia racontait sur sa jeunesse, sur la façon dont elle dansait lors des bals du village ou chantait lors des fêtes de l'église. C'étaient des moments magiques, remplis de rires et de chansons. Et en écoutant ces chansons, Benicio apprit, encore jeune, à fredonner. Sans s'en rendre compte, il héritait de la passion de sa grand-mère pour la musique, qui devenait son refuge dans les moments les plus difficiles. Malgré la simplicité de la vie dans le village, Benicio était heureux. Il n'avait pas besoin de grand-chose pour se sentir comblé. Juste la compagnie de sa grand-mère, la brise fraîche qui soufflait à travers les montagnes, et le son des poules picorant dans le jardin à l'aube. Mais au fond de lui, Benicio savait que sa grand-mère n'était plus aussi forte qu'avant. Les années pesaient sur elle, et l'atout qui parfois la faisait s'arrêter en plein marché était un rappel que le temps ne s'arrêtait pour personne. Pourtant, Madame Sofia ne laissait jamais transparaître ses douleurs ou ses inquiétudes à son petit-fils. Pour elle, protéger Benicio était le plus important. Mais, comme tout enfant attentif, Benicio le remarquait. Il voyait la fatigue dans les yeux de sa grand-mère et ressentait au fond de lui que quelque chose n'allait pas. Malgré cela, il s'accrochait à l'espoir que tout continuerait à bien se passer. Après tout, ils savaient toujours l'un l'autre. Benicio n'avait pas beaucoup d'amis, mais cela n'avait jamais été un problème. Il passait ses journées à jouer dans les champs, courant entre les arbres, et le soir revenait dans les bras de Madame Sofia, où il se sentait en sécurité. Dans ce petit village, bien que la vie fût dure, Benicio croyait toujours que, tant qu'il était ensemble, rien ne pouvait mal tourner. Cependant, il ignorait qu'un défi bien plus grand allait surgir dans leur vie, un défi qui mettrait à l'épreuve l'amour et le courage de ce petit garçon et de sa grand-mère. La simplicité de la vie modeste de Benicio et de Madame Sofia était le fondement de leur force. Bien qu'il ait peu, il possédait quelque chose que beaucoup recherchent, un amour inconditionnel qui les garderait forts, même face aux moments les plus difficiles à venir. C'était une matinée comme les autres dans le village. Le soleil venait à peine de se lever, et la brise fraîche de la montagne faisait encore balancer doucement les feuilles des arbres. Madame Sofia, malgré son âge avancé, se levait tôt, comme elle le faisait toujours. Benicio était encore allongé, enveloppé dans sa couverture, quand il entendit la toux de sa grand-mère résonner dans la maison. Ces derniers mois, la toux était devenue plus fréquente, plus forte, mais Madame Sofia insistait toujours pour dire qu'elle allait bien,
que ce n'était que de la fatigue. Cependant, ce jour-là, la toux semblait différente, plus lourde, plus douloureuse. Benicio, inquiet, courut à la cuisine et trouva Madame Sofia assise, se tenant la poitrine avec des mains tremblantes. Ses yeux, qui brillaient toujours d'énergie, étaient ternes, fatigués. Benicio, malgré son jeune âge, comprit que quelque chose n'allait pas, quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que sa grand-mère laissait paraître. « Tout va bien, mamie ?» demanda-t-il, avec la voix chargée d'inquiétude, en s'approchant avec précaution. Madame Sofia essaya de sourire, comme elle le faisait toujours, mais le sourire se transforma en une grimace de douleur. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Ce jour-là, après beaucoup d'insistance de la part de Benicio, ils se rendirent ensemble à la petite clinique du village. Le médecin, un homme à l'expression sérieuse et aux mains fermes, examina Madame Sofia calmement, mais son visage changea à mesure qu'il réalisait les examens. Des heures plus tard, le diagnostic tomba comme un coup dur. Madame Sofia était gravement malade. Le médecin expliqua qu'elle avait un problème cardiaque et que, sans une chirurgie urgente, les chances de survie étaient minimes. La nouvelle fut comme un poids écrasant sur la poitrine de Benicio. Il resta là, assis sur la chaise de la clinique, les petites mains serrées sur ses genoux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « L'opération est très coûteuse, » dit le médecin d'un ton grave, mais compatissant. « Elle doit être effectuée dans une grande ville. Ici, dans le village, nous n'avons pas les ressources nécessaires. » Benicio regarda sa grand-mère. Donna Sofia, malgré sa fragilité, semblait sereine, comme si elle était prête à accepter son destin. Mais Benicio ne l'était pas. L'idée de perdre la personne la plus importante de sa vie l'effrayait. Son esprit se mit à tourner, cherchant une solution, quoi que ce soit qui pourrait aider. Il savait que sa grand-mère n'avait pas d'argent pour l'opération. Tout ce qu'il possédait était cette petite maison, le jardin avec le potager, et les quelques pièces qu'il gagnait au marché. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était lourd. Le vent, qui était auparavant léger et réconfortant, apportait désormais une sensation de désespoir. Benicio marchait aux côtés de sa grand-mère, tenant sa main ridée, et la peur de la perdre serrait son cœur. Mais, à ce moment-là, quelque chose en lui commença à grandir, une flamme de détermination. Il ne voulait pas que cela soit la fin. Une fois rentré à la maison, pendant que Donna Sofia se reposait dans sa chambre, Benicio s'assit sur le vieux banc en bois devant la porte. Ses pensées couraient vite, et une larme solitaire coula sur son visage. Il ressentait le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. Il savait que, sans argent, il n'y avait aucun moyen de payer l'opération. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement abandonner. Il prit alors une décision. Il ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour sauver sa grand-mère. Il travaillerait, demanderait de l'aide, chanterait dans les rues si nécessaire, peu importe ce qu'il faudrait. À ce moment-là, une promesse naquit dans son cœur. Benicio, avec son âme jeune et petite, jura qu'il ne se reposerait pas avant de voir sa grand-mère guérie. La réalité était cruelle, mais le courage de Benicio était plus grand. Il était sur le point de se lancer dans un voyage de sacrifice et de défi, mais une chose était certaine, l'amour qu'il éprouvait pour Donna Sofia était le carburant qui le pousserait à avancer, peu importe à quel point le chemin serait difficile. C'était un après-midi tranquille. Le soleil brillait doucement à travers les fenêtres de la modeste maison, illuminant le sol en bois où Benicio, avec son petit balai, nettoyait chaque recoin de ce qu'il appelait chez eux. Il balayait les feuilles que le vent apportait de l'extérieur, tout en balayant les pensées d'inquiétude qui tournaient dans sa tête. La santé de Donna Sofia était dans son cœur à chaque minute, mais à cet instant, alors qu'il accomplissait sa tâche quotidienne, quelque chose d'inattendu se produisit. Sans s'en rendre compte, Benicio commença à fredonner. C'était une mélodie qu'il connaissait très bien, l'une de ces vieilles chansons que sa grand-mère chantait toujours en travaillant dans le jardin ou lorsqu'ils se asseyaient ensemble sur la terrasse, regardant le coucher du soleil. C'était une chanson simple, mais chargée de souvenirs et d'affection. Les mots sortaient de sa bouche comme un souffle léger, et il se laissait emporter par la musique, presque comme s'il essayait de se reconnecter avec ces moments heureux passés avec Donna Sofia. Il n'avait jamais réalisé, mais sa voix, si douce et calme, résonnait dans la maison d'une manière spéciale. Le son semblait remplir chaque espace vide, comme s'il apportait à la vie l'espoir dont il avait tant besoin. De l'autre côté du mur, dans la chambre, Donna Sofia, allongée dans son lit,
entendit la mélodie familière. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de pure émotion. Elle resta silencieuse, écoutant attentivement la voix de Benicio, qui semblait porter non seulement la musique, mais toute la bonté et la pureté de son cœur. Peu à peu, elle se leva du lit, malgré la faiblesse de son corps, et marcha lentement jusqu'à la porte de la salle. Quand elle arriva, elle se soutint sur le chambranle, sans faire de bruit, et observa simplement son petit-fils. Il balayait et chantait en même temps, sans se rendre compte qu'il était observé. Lorsque Benicio se retourna enfin et la vit, il cessa immédiatement de chanter, surpris. Le silence tomba sur la maison, mais les yeux de Donna Sofia brillaient d'une lueur que Benicio n'avait pas vue depuis longtemps. Un mélange de fierté et d'admiration. Elle marcha vers lui, avec difficulté, mais avec une douceur que seules les grands-mères possèdent. « Benicio, tu as une voix bénie, dit-elle d'une voix rauque, mais pleine de tendresse. Je ne t'avais jamais entendu chanter ainsi avant, c'est comme si Dieu avait mis un don spécial en toi. » Benicio resta là un moment, ne sachant pas quoi dire. Il n'avait jamais pensé que sa voix était quelque chose de spécial. Pour lui, chanter était juste une manière de se souvenir des chansons de sa grand-mère, de revivre ses souvenirs doux. Mais les paroles de Donna Sofia résonnèrent en lui d'une manière différente. Il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, de l'espoir. Ce moment planta une graine dans son esprit. Si sa grand-mère, la personne la plus importante dans sa vie, croyait qu'il avait un talent spécial, peut-être avait-elle raison. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, pourrait-il utiliser ce don pour aider. Et alors, une idée prit forme dans son cœur. Et s'il pouvait utiliser sa voix pour gagner de l'argent? Peut-être, juste peut-être, pourrait-il rassembler suffisamment pour payer l'opération de Donna Sofia. Benicio ne savait pas exactement comment il ferait cela, mais à cet instant, il ressentit une étincelle d'espoir s'allumer en lui. Ce ne serait pas facile, mais il était prêt à essayer. La voix qu'il avait toujours utilisée uniquement à la maison, pour lui-même et pour sa grand-mère, pourrait maintenant être son arme la plus puissante dans cette bataille pour la vie de Donna Sofia. Avec un léger sourire, Benicio regarda sa grand-mère, qui lui rendit le regard avec la même force et amour qu'auparavant. « Je trouverai un moyen, mamie, dit-il, déterminé. Je te le promets. » Ainsi, le garçon qui n'avait jamais chanté en public avant, commençait à imaginer un avenir différent, où sa voix pourrait non seulement émouvoir, mais aussi sauver. Benicio était déterminé. Après avoir décidé d'utiliser sa voix pour aider sa grand-mère, il savait qu'il avait besoin d'une opportunité. Cependant, vivre dans un petit village signifiait que les options étaient limitées, et il devait trouver un moyen de se produire devant un public plus large. C'est alors qu'il entendit parler du restaurant de la ville. Le restaurant, appelé Saveurs de la Montagne, était un lieu populaire parmi les habitants de la ville et les visiteurs qui passaient par la région. Connu pour ses repas savoureux et son ambiance chaleureuse, l'endroit offrait également des divertissements en direct, avec des musiciens locaux et des artistes qui se produisaient pour les clients lors des soirées animées. Benicio comprit que c'était peut-être sa chance. Par un matin nuageux, le cœur battant fort et la respiration accélérée, Benicio prit son courage à deux mains et décida de se rendre au restaurant. Il portait ses plus beaux vêtements, une chemise en flanelle et un pantalon que Donna Sofia avait soigneusement repassé. Avec une petite mallette en papier sous le bras, il marchait d'un pas ferme mais nerveux dans les rues de la ville. Chaque pas semblait plus lourd, mais sa détermination le poussait en avant. En arrivant au Sabor da Montana, Benicio observa l'endroit de l'extérieur. Les fenêtres étaient embrumées à cause de la chaleur et du délicieux parfum qui flottait dans l'air. À l'intérieur, le restaurant était animé, avec des tables occupées et des conversations animées. Il inspira profondément, et avec le courage qu'il avait trouvé au fond de son cœur, entra dans le lieu. Le restaurant avait une petite scène où les artistes se produisaient. Un petit groupe de personnes était assis autour des tables, attendant la prochaine attraction de la soirée. Le propriétaire du restaurant, Monsieur Raoul, était un homme robuste avec un sourire chaleureux et une aura de gentillesse. Il était derrière le comptoir, discutant avec quelques clients et coordonnant l'équipe. Benicio s'approcha, le cœur battant fort. Il fit un effort pour ne pas paraître timide, mais sa voix trembla légèrement lorsqu'il dit « Bonjour, Monsieur Raoul. Je suis Benicio, et je voudrais demander une opportunité de chanter ici au restaurant. Ma grand-mère est très malade, et j'ai besoin d'argent pour son opération. Je sais que je suis jeune,
mais je promets de donner le meilleur de moi-même. Monsieur Raoul regarda le garçon, remarquant l'éclat de détermination et la gravité dans ses yeux. Il pouvait sentir la sincérité dans la voix de Benicio et voir à quel point il était prêt à se battre pour quelqu'un qu'il aimait. Le restaurant valorisait toujours les histoires vraies et les personnes courageuses, et l'histoire de Benicio toucha son cœur. « Écoute, Benicio, dit monsieur Raoul d'un ton gentil mais ferme. Je n'ai pas l'habitude de faire cela, mais ton histoire est vraiment émouvante. Si tu crois autant en ce que tu fais, je vais te donner une chance. Nous pouvons te programmer pour ce soir, si tu es prêt. » Les yeux de Benicio brillèrent de gratitude. Il ne pouvait pas croire qu'il recevait cette opportunité. Il remercia chaleureusement et rentra chez lui en courant pour se préparer. Son esprit était rempli de chansons, de pensées pour sa grand-mère, et du désir de donner le meilleur de lui-même. La nuit arriva et le « Sabor da Montana » était plus animé que Benicio ne l'avait imaginé. Les tables étaient pleines, et l'ambiance était chaleureuse avec une lumière douce et de la musique entraînante. Benicio ressentit un froid dans le ventre lorsqu'il monta sur scène, le microphone semblait lourd dans ses mains. Le restaurant était dans l'attente, curieux de découvrir la nouvelle attraction. Lorsque monsieur Raoul annonça Benicio, une vague de murmures parcourut la salle. De nombreux clients étaient surpris de voir un si jeune garçon monter sur scène. Benicio se positionna au centre, inspira profondément, et regarda le public. Il pensa à Donna Sofia, à combien elle croyait en lui, et combien il voulait faire la différence. La musique commença. Benicio entonna la chanson que sa grand-mère lui chantait toujours, la même mélodie qui emplissait la maison d'espoir. La voix de Benicio, initialement timide, grandit en confiance et clarté. Chaque note était remplie d'émotions sincères et d'un sentiment d'urgence qui touchait les cœurs du public. Le restaurant était en silence absolu, tous enchantés par la performance sincère et touchante du garçon. À mesure que la dernière note résonnait dans la salle, un silence respectueux envahit l'endroit, suivi par une vague d'applaudissements et de cris d'acclamation. Le public était visiblement ému, et monsieur Raoul, les larmes aux yeux, s'approcha de la scène pour féliciter Benicio. Il savait que cette performance n'était pas seulement une démonstration de talent, mais une manifestation d'amour et de courage. Avec la soirée réussie, le « Sabor da Montana » avait non seulement gagné un nouveau talent dans sa liste d'artistes, mais avait également aidé Benicio à faire le premier pas dans son parcours pour sauver sa grand-mère. Les recettes de la soirée étaient significatives, et Benicio savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais ce moment au restaurant était un signe qu'il était sur la bonne voie. Benicio descendit de la scène avec le cœur léger et plein d'espoir, prêt à affronter les prochains défis avec la certitude que, avec courage et un peu d'aide, il pourrait faire la différence. Ainsi, l'histoire d'un garçon à la voix douce et au cœur immense continuait, porté par l'espoir et l'amour qu'il avait pour sa grand-mère. La nuit de la première de Benicio arriva enfin, et le « Sabor da Montana » vibrait d'une énergie animée. Le restaurant était plus fréquenté que jamais, avec des clients discutant animément et des serveurs se déplaçant rapidement entre les tables, apportant plats et boissons. Les lumières étaient tamisées, créant une atmosphère chaleureuse, et la musique ambiante semblait être une symphonie d'attente. Benicio était derrière la scène, ressentant le poids du moment sur ses petites épaules. La scène était illuminée par un faisceau de lumière qui projetait une aura magique sur le lieu. Il ajustait nerveusement son costume, une chemise blanche et un pantalon sombre que sa grand-mère avait aidé à choisir. Son esprit était un tourbillon de pensées. Si la performance ne se passait pas bien, comment ferait-il face à la déception? Et si sa grand-mère ne pouvait pas voir ses efforts? La responsabilité pesait sur lui comme une charge immense. Monsieur Raoul était sur scène, parlant au public et les préparant pour la prochaine attraction. Benicio pouvait entendre sa voix à travers le rideau qui séparait les coulisses du reste du restaurant. Chaque mot que monsieur Raoul disait semblait augmenter la pression dans sa poitrine. Le public était impatient, attendant de voir le jeune chanteur qui avait fait tant de bruit dans la ville. Enfin, le moment était arrivé. Monsieur Raoul se dirigea vers le microphone et fit une brève introduction sur Benicio, mentionnant son histoire émouvante et la raison pour laquelle il était là. Les mots de monsieur Raoul, bien que pleins de soutien, augmentaient également la sensation d'attente dans l'air. Toute l'attention du public était entièrement tournée vers le petit garçon qui s'apprêtait à monter sur scène. Le cœur battant la chamade, Benicio fit un pas en avant. Chaque pas semblait se traîner, mais il respirait profondément et essayait de se concentrer. La scène se tenait maintenant devant lui,
et il pouvait sentir le regard de chaque personne dans le restaurant. Il voyait des visages curieux, des sourires encourageants, et dans certains cas, des expressions de doute. Mais il y avait autre chose, une force intérieure, une voix dans sa tête lui disant de ne pas abandonner. Lorsque Benicio arriva au microphone, le restaurant entier sembla entrer dans un silence respectueux. Le brouhaha des conversations cessa, et même le tintement des couverts sur les tables semblait avoir diminué. Le silence était si profond que Benicio pouvait entendre son propre cœur battre. Le bruit de sa respiration était presque assourdissant par rapport au silence autour de lui. Il leva la main, touchant le microphone d'un geste légèrement tremblant. Le métal froid fit se contracter ses doigts, mais il se reprit rapidement. Il regarda le public, essayant de trouver du réconfort dans les yeux encourageants qu'il rencontra. Le regard de M. Raoul était fixé sur lui, un signe de soutien silencieux qui semblait lui donner du courage. Benicio ferma les yeux un bref instant et pensa à Donna Sofia. Il l'imaginait lui souriant, pleine de fierté, même si elle n'était pas là pour le voir. Cette image le fortifia. Il savait qu'en chantant, il ne se produisait pas seulement devant un public. Il le faisait pour elle, pour sa grand-mère qui avait toujours cru en lui et l'avait soutenu inconditionnellement. Il ouvrit les yeux et prit une profonde inspiration. La musique commença à jouer, et les premières notes remplirent l'espace. Benicio leva la tête et commença à chanter. Au début, sa voix était un peu hésitante, mais elle trouva rapidement le rythme, et chaque mot était prononcé avec une sincérité qui touchait les cœurs. La musique, qui avait commencé avec une nervosité palpable, coulait maintenant avec une beauté douce et captivante. Le public était en silence absolu, écoutant chaque note avec une attention totale. Certains commençaient à essuyer discrètement des larmes, touchés par l'émotion et la pureté de la performance. Benicio chantait de tout son cœur, sa voix montant et descendant dans une mélodie qui semblait raconter une histoire d'espoir et d'amour. Le moment semblait durer pour toujours, mais passait aussi rapidement. Lorsque Benicio arriva à la fin de la chanson, la dernière note flottait dans l'air comme un soupir d'espoir. Il resta là, les yeux fermés, ressentant l'émotion et la satisfaction d'avoir donné le meilleur de lui-même. Puis, avant qu'il puisse ouvrir les yeux, le restaurant explosa en applaudissements et cris d'admiration. Les applaudissements résonnaient contre les murs, et Benicio pouvait sentir la chaleur du soutien et de la gratitude venant du public. Quand il ouvrit enfin les yeux, il vit des sourires et des expressions d'enchantement dans tous les coins de la salle. Monsieur Raoul était debout à côté de la scène, avec un large sourire et une lueur de fierté dans les yeux. Ce moment fut un tournant dans la vie de Benicio. Le courage qu'il avait montré et la beauté de sa performance non seulement touchèrent le cœur des gens, mais offrirent également un aperçu d'espoir et de possibilités. Il avait surmonté ses doutes et ses peurs, et maintenant, le son des applaudissements semblait confirmer que sa grand-mère, où qu'elle soit, était en train de sourire avec fierté. Le petit garçon aux yeux brillants avait trouvé sa voix et l'avait utilisée pour faire une différence significative, montrant à tous que, même dans les situations les plus difficiles, le courage et l'amour pouvaient créer des moments de véritable magie. Le « Sabor da Montana » était plongé dans un profond silence lorsque Benicio commença à chanter. Le restaurant, qui jusque-là vibrait avec les conversations et les rires, semblait être entré dans un état de suspension. Chaque client, des jeunes couples au groupe d'amis en passant par des visiteurs d'autres villes, était maintenant complètement concentré sur le petit garçon devant eux. Le premier accord de la musique emplit l'espace avec une douceur surprenante. La voix de Benicio, initialement timide, commençait à se libérer avec une clarté inattendue. À mesure que la chanson avançait, quelque chose d'incroyable se produisit. La voix du garçon ne ressemblait pas à celle d'un enfant, mais à celle d'un chanteur expérimenté et profond, chargé d'une émotion qui semblait transcender son âge. Le son était pur et riche, et la profondeur émotionnelle dans les notes était palpable. C'était comme si chaque mot était soigneusement façonné pour exprimer une tristesse ancienne, un espoir profond, et un amour véritable. La musique, qui semblait à l'origine être une simple mélodie, se transformait maintenant en une œuvre d'art, un témoignage de la connexion entre Benicio et sa grand-mère, Donna Sofia. Les clients du restaurant étaient incrédules. Certains tournaient lentement la tête, essayant de comprendre l'origine de cette voix si puissante. Ce qui avait commencé comme un murmure de surprise se transforma rapidement en un murmure d'admiration. À chaque couplet, les regards se concentraient et les expressions de perplexité devenaient plus évidentes. Il y avait quelque chose de magique dans la manière dont la voix de Benicio remplissait chaque coin du restaurant.
Il chantait avec une passion et une intensité qui semblaient toucher directement les âmes des auditeurs. Pour beaucoup, c'était comme si la chanson parlait directement à leur cœur, évoquant des souvenirs et des émotions depuis longtemps endormis. Des larmes commencèrent à apparaître dans les yeux de plusieurs personnes dans la salle. Certaines tentaient discrètement d'essuyer leurs larmes avec des serviettes, tandis que d'autres laissaient simplement les larmes couler librement. L'atmosphère dans le restaurant était chargée d'un mélange de surprise et d'admiration, un sentiment collectif de témoigner quelque chose de véritablement extraordinaire. Entre les tables, un groupe d'amis était assis en silence, chacun absorbant l'intensité de la performance. Un homme à la barbe grise et à l'expression marquée par des années de travail dur avait les yeux embués, tandis qu'un jeune couple était enlacé, visiblement touché par la beauté de la voix. Même le serveur qui servait les tables s'était arrêté pour écouter, impressionné par la profondeur inattendue de la prestation. Sur scène, Benicio ressentait une transformation en lui-même. Il avait commencé avec le cœur serré et les mains tremblantes, mais maintenant il était entièrement immergé dans la musique. La connexion avec la chanson et avec le public semblait illuminer chaque fibre de son être. Il savait qu'il accomplissait quelque chose d'important, quelque chose qui allait au-delà du simple acte de chanter. C'était comme si sa voix devenait un fil de connexion entre les cœurs des personnes présentes et l'histoire d'amour et d'espoir qu'il portait. À mesure que la dernière note de la chanson se dissipait, un silence respectueux envahit le restaurant, comme si l'écho de la voix de Benicio continuait à remplir l'espace. C'est alors que la réaction du public éclata en une ovation d'applaudissements, de cris d'enthousiasme et de pleurs émouvants. Les applaudissements résonnaient dans un rythme frénétique, comme une vague de gratitude et d'admiration qui semblait sans fin. Monsieur Raoul, qui avait assisté avec un mélange de fierté et de stupéfaction, était debout à côté de la scène, applaudissant avec vigueur. Il avait vu de nombreuses performances au cours de sa vie, mais rien ne l'avait préparé à la profondeur et à l'émotion que Benicio avait apporté sur scène. Il savait que le restaurant était témoin de quelque chose qui deviendrait une histoire mémorable, une soirée qui serait rappelée et célébrée pendant de nombreuses années. Benicio, toujours sur scène, regardait la salle avec un sourire timide et les yeux brillants de la satisfaction d'avoir réussi à toucher le cœur de tant de personnes. Il avait trouvé sa voix et l'avait utilisée pour créer un moment de beauté pure et touchante. La surprise inattendue de cette soirée n'était pas seulement la profondeur de sa prestation, mais aussi le fait qu'en une simple soirée dans un restaurant, il avait réussi à unir des cœurs et des âmes avec le pouvoir de la musique. Alors que les applaudissements continuaient, Benicio ressentait une chaleur dans la poitrine, une certitude que son voyage ne faisait que commencer et qu'avec courage et dévouement, il pourrait atteindre n'importe quel objectif, aussi difficile soit-il. Et ainsi, au milieu de ce restaurant illuminé par la magie de sa voix, Benicio savait qu'il avait fait un pas important pour changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa chère grand-mère. L'émotion qui avait envahi le restaurant cette nuit-là était quelque chose de tout simplement inoubliable. Alors que Benicio descendait de la scène, l'énergie dans l'air semblait vibrer avec un mélange d'admiration et de compassion. Les gens étaient visiblement touchés, et l'atmosphère était imprégnée d'une émotion palpable. À mesure que le dernier accord de la chanson se dissipait, la salle commença à se mouvoir, mais pas de n'importe quelle manière. Au lieu de simplement se lever et partir, les clients se dirigeaient vers la scène avec un but précis. Certaines personnes avaient les yeux en larmes, d'autres avec des sourires de pur enchantement, mais tous avaient une intention commune, soutenir Benicio et la cause de sa grand-mère. Un homme d'âge moyen, en costume légèrement usé et avec un regard de détermination, fut le premier à arriver sur la scène. Il n'applaudit pas seulement avec vigueur, mais sortit également un billet de grande valeur de sa poche et le remit à Benicio avec un sourire bienveillant. « C'est pour ta grand-mère, dit-il, sa voix enrouée par l'émotion. Benicio, les yeux encore brillants, remercia d'un signe de tête, sentant une boule dans la gorge. Le geste de solidarité se répandit rapidement comme un feu de forêt. De plus en plus de personnes s'approchaient, certaines donnant de l'argent directement à Benicio, d'autres le mettant dans la boîte de dons improvisée à côté de la scène. Il y avait même un groupe de jeunes qui, inspirés par l'histoire de Benicio, firent une collecte parmi eux et apportèrent une somme importante pour contribuer. Pendant ce temps, la nouvelle de la performance extraordinaire de Benicio commença à se répandre sur les réseaux sociaux. Les gens commencèrent à partager des vidéos de la prestation, des photos et l'histoire du garçon prodige qui chantait pour sauver sa grand-mère. Les publications et vidéos devenaient virales presque instantanément. En quelques heures,
Ce qui avait commencé comme une simple soirée dans un restaurant était devenu une histoire d'inspiration et d'espoir pour des milliers de personnes. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient un océan de soutien et d'enthousiasme. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi émouvant, écrivait un utilisateur. Le talent de ce garçon est incroyable et son dévouement à sa grand-mère est encore plus touchant, postait un autre. Des personnes de tous les coins du pays, et même du monde, partageaient l'histoire de Benicio, faisant du restaurant Sabor de la Montagne un lieu d'attraction inattendu. Avec le temps, la renommée de Benicio grandit de manière exponentielle. Le restaurant, qui était auparavant un endroit petit et modeste, était maintenant visité par des personnes de tous horizons. Les réservations s'accumulaient, et les tables étaient occupées avec une anticipation anxieuse pour la prochaine performance du jeune chanteur. Chaque soir, le restaurant était plein, et la file d'attente pour obtenir une place était longue. Des personnes venaient de villes voisines et même d'États éloignés juste pour entendre la voix magique de Benicio. La transformation du restaurant fut également remarquable. Les murs, qui étaient auparavant décorés simplement, étaient maintenant ornés de photos de Benicio et de coupures de journaux relatant son histoire. Les tables étaient couvertes de nappes neuves, et l'ambiance était remplie d'une énergie vibrante, presque électrique, chaque soir. Benicio, maintenant devant un public de plus en plus grand, chantait avec un mélange de joie et d'humilité. Chaque performance devenait un événement spécial, non seulement à cause de son talent, mais aussi pour la cause qu'il soutenait. Chaque soir, il ne se contentait pas de se produire. Il construisait également une communauté de soutien autour de lui et de sa grand-mère. L'impact des dons a été significatif. L'argent collecté a largement suffi à couvrir les frais de la chirurgie de Madame Sofia, et la nouvelle de son traitement réussi a apporté encore plus de soutien et d'accueil pour Benicio. Il vivait une véritable montagne russe émotionnelle, mais chaque moment en valait la peine, car il savait qu'il accomplissait quelque chose de grandiose, non seulement pour sa grand-mère, mais pour tous ceux qui étaient impliqués dans son voyage. L'histoire de Benicio et de Madame Sofia n'a pas seulement changé leur vie, mais a aussi inspiré beaucoup de personnes. C'était un puissant rappel que la bonté et la générosité peuvent fleurir dans les endroits les plus inattendus et que, parfois, une seule voix peut faire toute la différence dans le monde. Ainsi, le petit village où se trouvait le Sabor da Montana est devenu un symbole d'espoir, de solidarité et de la force d'un jeune homme qui, avec sa voix et son cœur, a réussi à toucher la vie de nombreuses personnes. L'histoire de Benicio et de Madame Sofia a atteint un sommet d'espoir et de renouveau avec le dénouement de la chirurgie. Grâce à l'argent collecté de manière si généreuse et inattendue, Benicio a pu enfin payer le traitement dont sa grand-mère avait tant besoin. La chirurgie, qui semblait un rêve lointain et presque impossible à atteindre, a été réalisée avec succès, et la récupération de Madame Sofia a commencé à se dérouler de manière positive. Le jour de l'opération a été un mélange de nervosité et de soulagement. Benicio attendait dans la salle d'attente de l'hôpital, le cœur serré et l'esprit rempli de prières silencieuses. Il était entouré d'un groupe d'amis et de clients du restaurant devenus de véritables supporters. Tous étaient là pour offrir leur soutien et leurs encouragements au petit héros et à sa chère grand-mère. Lorsque le médecin est entré dans la salle pour annoncer que la chirurgie avait été un succès, Benicio a ressenti une vague de soulagement si intense qu'il a failli s'effondrer. Des larmes de joie coulaient sur son visage, et il a été enveloppé dans des étreintes chaleureuses par ceux qui l'accompagnaient. Madame Sofia était en convalescence, et les médecins étaient optimistes quant à sa guérison complète. Les jours suivants ont été remplis de soins et de visites fréquentes à l'hôpital. Benicio passait des heures aux côtés de Madame Sofia, discutant avec elle, racontant des histoires, et souvent, lui chantant doucement comme il le faisait à la maison. Madame Sofia, même affaiblie, affichait un sourire fier et ses yeux brillaient d'un éclat renouvelé. Elle était reconnaissante et émue par la dévotion et l'amour de son petit-fils, qui avait non seulement sauvé sa vie, mais aussi ramené l'espoir et la joie dans leur existence. À mesure que Madame Sofia se rétablissait, Benicio est retourné au restaurant pour chanter. Mais maintenant, sa motivation était différente. Il n'était plus là pour récolter de l'argent, mais pour exprimer sa gratitude et partager la joie d'avoir retrouvé sa grand-mère. Chaque performance est devenue un hommage à la force et à l'amour que Madame Sofia lui avait offert au fil des ans. Le restaurant est resté un lieu vibrant et accueillant, où les gens se retrouvaient non seulement pour écouter Benicio chanter, mais pour célébrer le pouvoir de l'espoir et de la communauté. Chaque soir, lorsque Benicio montait sur scène, son chant résonnait avec une profondeur et une sincérité encore plus grandes. Il dédiait ses chansons à Madame Sofia,
chantant avec une passion qui touchait le cœur de tous les présents. Ces performances n'étaient pas seulement des spectacles, mais des expériences émotionnelles qui reliaient les gens à la beauté de la vie et à l'importance de la famille. Le succès de Benicio a également apporté des opportunités en dehors du restaurant. L'histoire de sa lutte et de son succès a été relatée dans les journaux locaux et les émissions de télévision, et il a commencé à être invité à des événements et des spectacles dans d'autres villes. Cependant, il n'a jamais perdu de vue ce qui comptait vraiment, sa grand-mère et l'amour qui les unissait. Madame Sofia, maintenant complètement rétablie, est revenue à ses activités quotidiennes dans le village et est devenue une figure connue et respectée dans la communauté. Elle assistait fièrement à chaque performance de Benicio, souvent avec une larme d'émotion coulant sur son visage, sachant que son petit-fils avait transformé une situation désespérée en une histoire de succès et d'espoir. Ensemble, Benicio et Madame Sofia ont trouvé une nouvelle normalité, marquée par la joie et l'accomplissement. Ils profitaient des moments simples de la vie avec une nouvelle appréciation, sachant qu'il avait surmonté un défi immense et en était sorti plus fort et uni que jamais. Le parcours de Benicio a non seulement changé leur vie, mais a également inspiré tous ceux qui les entouraient, prouvant qu'avec du courage, de l'amour et de la détermination, même les plus grands obstacles peuvent être surmontés. Ainsi, l'histoire de Benicio et de Madame Sofia est devenue une légende locale, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la solidarité. La voix de Benicio continue de résonner dans des chansons qui célèbrent non seulement la vie, mais la force incroyable d'un jeune homme qui a utilisé son talent pour toucher les cœurs et transformer des vies. Il vivait heureux, entouré d'amis, de la communauté et de la certitude que l'amour et la dévotion peuvent accomplir des merveilles. À la fin de ce voyage émouvant, l'histoire de Benicio et de Madame Sofia nous offre de précieuses leçons sur le courage, l'amour et la force de la communauté. Nous avons vu comment un acte de foi et la détermination d'un jeune peuvent transformer la vie d'une personne, et comment la solidarité d'une communauté peut faire la différence dans les moments cruciaux. Le parcours de Benicio est un exemple puissant de la manière dont même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés avec espoir et soutien mutuel. Cette histoire nous rappelle qu'en période d'adversité, notre capacité à unir nos efforts et à démontrer de la compassion peut créer des changements significatifs. Elle inspire chacun d'entre nous à ne pas abandonner face aux difficultés et à apprécier les personnes que nous aimons, reconnaissant l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Benicio n'a pas seulement sauvé sa grand-mère, mais a aussi touché le cœur de nombreux autres, montrant que le véritable pouvoir réside dans l'amour inconditionnel et la détermination à faire une différence. Si l'histoire de Benicio et de Madame Sofia vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à apporter des contenus qui touchent le cœur et élèvent l'esprit. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser le message d'espoir et de solidarité. Ensemble, nous pouvons continuer à faire la différence et inspirer des changements positifs dans le monde. Merci de votre attention, et à la prochaine vidéo.